préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité. Ou pour en finir avec les cons. Loup-garou. Vous avez décidé de continuer d'écouter Julien Bourdelle ? À la bonne heure. 17 mars 2021. À l'été 2014, je jouais dans un film dont le tournage se passait à Saint-Brieuc et ses environs. Pour quelques scènes, nous sommes ainsi allés tourner à Binic, petit village portuaire des Côtes-d'Armor. Ce jour-là, vers 14h, nous étions dans ces rues piétonnes au milieu de quelques passants. Parmi eux, une personne était avinée, bourrée. Cette personne était une femme. Plus précisément, une mère de famille, puisqu'elle était accompagnée de ses 2 fils, âgés environ de 11 et 13 ans. Comme cette femme avait connu de loin, il y a plusieurs années, l'un des comédiens, elle l'interpellait de temps en temps, gâchant immanquablement les prises. Alors, ses fils, bien conscients de la gêne qu'elle occasionnait, lui disaient, entre affection et fermeté, de se taire, de nous laisser travailler. « Chut, maman, arrête !» D'autant qu'ils semblaient tous deux très intéressés par ce petit plateau de cinéma. Malheureusement, leur mère n'arrivait pas à se tenir et à garder le silence. « Mais tais-toi, maman, tu gâches les scènes !» Ce qui me marquait, c'est que l'indifférence et un sentiment de fatalité semblaient avoir déjà remplacé la honte dans le regard de l'aîné. L'habitude. Le cadet avait vraiment un visage d'ange, avec ses cheveux blonds en bataille et ses 12 yeux bleus. Ils s'en dégageaient de la bonté, vraiment. L'affection, la tendresse, l'amour pour sa mère dominaient encore dans son regard. La honte était déjà là, bien sûr, tapis. Son heure viendrait, inévitablement. En attendant, décidément, cette mère était ingérable. « Bon allez, viens maman, on s'en va !» Tant pis, ils devaient renoncer à observer ce tournage. Ils quittèrent alors tous les 3 ce décor où se jouait une fiction plus légère que le sera toujours la réalité. Extérieur, nuit, 12 heures plus tard. Il est 2 heures du matin. Nous sommes sur le port et nous tournons une scène de bagarre. 3 hommes battent un 4e à terre. Tout à coup, nous l'entendons. Nous la voyons arriver à nouveau. Cette femme, cette mère de famille, toujours beurrée. Une alcoolique de compétition capable d'entretenir une ivresse 12 heures durant. Elle n'est pas seule. Le plus jeune de ses fils l'accompagne encore. Il la suit, la surveille, il veille sur elle littéralement. Il allait très tiré par cette journée interminable. Mais encore cette prévenance, cette diplomatie quand sa mère coupe nos prises. « Mais maman, tais-toi, il travaille !» Elle demande si par hasard nous n'avons pas une bière pour elle, ou au moins une clope, quoi. « Non mais maman, viens, allez, on rentre !» « Il a raison, votre fils. Faut rentrer vous coucher maintenant, madame. Allez, viens, maman !» Après 1 ou 2 prises fichues, et encore plus de supplications du fils, ils s'éloignent tous les 2. Elle titube. La mère la manche. Elle est là, tout près, à 3 mètres. Il la tient par le bras, fermement. « On rentre se coucher, maman, j'en ai marre. Maman, non ! Non, allez, maman, c'est fini, tu rentres avec moi maintenant !» Je regarde s'éloigner cet enfant beaucoup trop jeune pour porter une telle croix. Et c'est quand ils sont plus loin, trop loin pour les entendre, mais pas encore assez pour ne plus distinguer leurs ombres dans cette nuit de pleine lune, que je le vois, du haut de ses 11 ans, lui qui arrive à peine à ses épaules, asséner à cette femme 2, 3, 4 coups sur le bras, sur le corps, sur la tête. Et la mère, imperturbablement, continue son chemin, son fils accroché à son bras, résigné, vaincu. Mais pour combien de temps encore ? Fin de l'histoire. Je ne sais pas quelle avait été la vie de cette femme. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne sais pas pourquoi le père était, paraît-il, à Marseille. Je ne sais pas pourquoi il était absent. Mais je sais que cette absence était très présente. Je ne sais pas ce que sont devenus ces 2 garçons. Le cadet, qui doit sans doute être majeur maintenant. Quel homme, quel mari, quel père va-t-il devenir ? Peut-être, dans quelque temps, aura-t-il droit à un entrefilet dans la colonne d'un journal où l'on apprendra en lisant la chronique judiciaire qu'un homme a été condamné pour violence conjugale. Et le lecteur de dire « Ouais, encore un connard qui bat sa femme. » Évidemment,
N'importe quel qualificatif est juste et salutaire dès qu'il pousse la victime de violences physiques, sexuelles et psychologiques à fuir leur auteur. Bien sûr, si se dire que c'est un connard est le déclic nécessaire pour échapper aux violences, il n'y a pas lieu de mégoter, on le traite de connard et on fuit. Ce n'est pas moi qui vais dire ce qui relève ou non des maladies mentales, de la psychose, des troubles de la personnalité, de la perversion. C'est le rôle des professionnels. En revanche, quand la société dit « ça c'est des connards », ça ne résout rien. Pire, nous pouvons avec ce jugement grossier, sans nuance, minimiser paradoxalement la dangerosité et la responsabilité de l'auteur de ces actes et nourrir insidieusement la culpabilité que la victime ressent souvent et dont elle a tant de mal à se débarrasser. Que doit-on faire de mieux pour protéger les victimes de violences ? Que doit-on faire de mieux pour qu'aucun enfant de 11 ans se trouve si seul et si inquiet pour elle qu'il en arrive à battre sa mère ? Que doit-on faire de mieux pour qu'il soit bien accompagné et qu'il ait le droit de devenir un homme respectueux ? N'est-ce pas en se convainquant définitivement que les cons n'existent pas que nous commencerons à trouver des solutions nouvelles à la hauteur de ces enjeux ? La suite, la prochaine fois, si la vie suit bien mon cours dignement. Vous avez écouté Préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité ou pour en finir avec les cons. Un podcast produit par Foxy Story. Réalisation, production et direction artistique, François Audouin. Musique originale, Olive Olivier. Texte et interprétation, Julien Bourdel.